Info TV, je l'ai dit, nous allons questionner le débat public durant 1h52 d'échange et nous allons interroger cette rumeur qui semble désormais aux commandes puisqu'il ne se passe plus un jour sans qu'il y ait une rumeur allant dans un sens comme dans un autre. Nous sommes en pleine température politique effervescente. On ne va plus revenir sur l'absence du chef de l'État. On va évoquer aussi cette vice-présidence qui n'en finit plus de faire réagir. On va évoquer le gouvernement, le remaniement qui n'est toujours pas acté. On va évoquer de nombreuses séquences de la vie publique au Cameroun et qui amènent la rumeur à s'installer et à prendre les commandes. C'est l'interrogation de ce soir. Lorsque je l'ai dit, je me tourne tout de suite vers vous, monsieur le maire Niek. Alors, monsieur le maire, vous qui êtes dans la sphère politique, vous qui avez au niveau local été un responsable de premier plan, je parle là de Macaque, est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette proportion pour les Camerounais à ranger ou alors à soupçonner la communication institutionnelle, mais surtout à obéir ou alors à acquiescer lorsque certaines informations qui, au finish, s'apparentent des rumeurs, sont évoquées et que les Camerounais préfèrent y adhérer? Stéphane Bara, moi j'ai un problème avec votre thématique. C'est vrai que vous avez toujours des problèmes. Oui, j'ai un problème. Parce que le débat suppose qu'il y a une thématique sur laquelle on élabore le débat. Maintenant, est-ce que tout se fait sur la place publique devrait être appelé débat? Je ne sais pas. Il y a ce problème-là. Maintenant, vous questionnez, c'est parce que c'est l'information institutionnelle sur laquelle les gens ont de sérieux doutes. Oui. En fait, si elle existait d'abord, je comprendrais qu'il y a un doute. Mais elle n'existe pas. Comment ça, elle n'existe pas? Elle n'existe pas. Nous avons un cas sur la main où le chef de l'État est absent. Il y a une communication institutionnelle. Mais qui a dit quoi? Mais qui a précisé les contours de l'absence de la République dans ce contour-là? Non, moi je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Donc, vous savez ce que le porte-parole a dit. Lorsqu'on vous dit non, en fait, on n'a rien dit. Personne n'a rien dit du tout. Tout le monde a réagi. Là, vous êtes un Camerounais qui s'attendait à quelque chose. Non, moi, je ne m'attendais à rien du tout. Parce qu'en réalité, pour moi, que le président Biya soit là ou pas, je ne vois pas la différence. Donc, je ne m'attends à rien. Ce qui me surprend un peu, c'est un peu comme si vous avez une route qui est gâtée. Pour la réparer, une route de contournement, vous la faites très bien et vous ne l'empruntez pas. C'est ça qui est contrastant. Ça veut dire que nous avons élu le président Biya en connaissant son âge, qui peut impliquer un état de santé compréhensible. Lorsque vous avez la grâce d'avoir cet âge, il va sans dire que vous avez des bouts de santé. Le nier est un crime. Première chose. Mais on l'a élu en connaissance de cause. Oui. Le type vous dit, je suppose que c'est lui qui a porté le projet de constitution, de la révision constitutionnelle. Il vous dit, vous avez tous menti. Moi, il me faut une béquille, c'est mes mots. Ça semble urgent. C'est ça que j'appelle la voie de contournement. Tout le monde va, tout le monde va, faisons vite. Sauf une personne qui approche l'âge du président, qui dit la vitesse avec laquelle cette histoire va être instrumentalisée, enfin, mise en œuvre, me semble suspecte. On dit non, tu n'as rien compris. On finit par dire ok. On adopte en l'état, y compris les virgules, les fautes d'orthographe, en l'état. Ça, c'est la route de contournement tellement bien faite et vite faite que on ne comprend pas comment la route qui semblait gâtée hier reste la seule utilisée. La route de contournement qui semble très bonne, bien faite dans les délais, n'est pas mise en œuvre. C'est ça le problème. On commence à se dire, est-ce que c'est bien le président qui a porté ce projet? Ce questionnement est normal. Parce qu'en réalité, lorsque le président, on envoie un dossier chez Arthur, on met urgent. Un mois plus tard, le dossier est posé sur sa table. Et personne ne le relance. Et personne ne le relance. On commence à dire, mais est-ce que c'est Arthur qui a compris que en réalité, j'ai l'habitude de voir urgent quand ce n'est pas urgent? Donc en réalité, c'est ça aujourd'hui. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'un peuple doit faire? Et dans le questionnement. Et là, nous sommes dans le questionnement. Et donc s'abreuver. Non, attendez. S'abreuver à toutes sortes de rumeurs. Avant de s'abreuver, vous avez créé vous-même, les gens qui avaient l'argent, qui payaient ça, un nouveau corps de métier qu'on appelle lanceurs d'alerte. Les influenceurs, c'est vous qui les avez créés. Vous savez pourquoi? Ils avaient les chiffres des résultats avant
Ils ont les chiffres que l'ICAM n'a pas encore publiés. Et quand l'ICAM publie, c'est les mêmes chiffres. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas en ce qu'ils disent? Il y a un vide communicationnel. Il y a un déni de communication. On dit que le président est parti en cours séjour privé. Lorsqu'un président va en cours séjour privé, normalement, on peut mettre dans le privé ce qu'on veut. Mais la seule personne qui peut communiquer sur le séjour privé, c'est Dieu de Kamnessi. Que viennent donc faire les autres dans cette histoire? Lorsque chacun communique sans avoir la bonne information, vous voulez que le peuple fasse comment? Voilà donc le problème. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui commencent à vous dire non, le président est là-bas. Il est là-bas, alors qu'il est en cours séjour privé. Ça nous coûtait quoi de faire comme ailleurs? Je rappelle que le président Bouteflika, qui a monté sur fauteuil roulant, le président nigérian Buhari, on a dit. Actuellement, le président Macron est en vacances et on le voit d'ailleurs. Il fait du ski, il descend. Ça coûte quoi? Le président est un homme? Oui. Est-ce que son âge est normal? Oui. Est-ce qu'il a son âge? Oui. Quel est donc le problème? On peut dire au Cameroun, vraiment, le président sort d'une élection, il a des soucis de santé, il est normal qu'il ait sur le quinquet. Pourquoi? Parce que les choses que le président a promises au Camerounais demandent quand même un peu de vigueur. Que le président sur le quinquet est tout à fait compréhensible. Mais là, ces gens nient tout. Il n'est jamais malade, il travaille partout. À la fin... C'est la raison pour ces fameux que vous avez cités. Vous savez, on ne va pas depuis le début. Totalement le contraire. Je vous dis, vous avez créé un vide. Vous avez fait le déni. Vous avez menti. Alors que les gens que vous avez fabriqués, qui ont dit la vérité hier sur les élections, c'est vrai qu'ils ont menti à un moment donné, mais vous n'avez pas poursuivi. Lorsqu'on a dit qu'on a trouvé les armes chez Cananissé, que c'est faux, personne n'a été poursuivi. Pourquoi ne croyez pas ces gens? Lorsque vous payez, je rappelle ici, que vous payez les Boris Bertol, vous payez les tuteurs, vous payez. Qui le paye? Quel Camerounais a l'argent jusqu'à peut-être 5-6 000 euros pour maintenir une information sur la place publique? On peut les imaginer. Dans ces conditions, qui se plaint donc de quoi? Donc en réalité, le peuple est victime. Vous faites des révélations très graves. Vous dites, vous payez Boris Bertol, vous payez X ou Y. Vous payez. Qui les paye? Vous payez les gens qui ont l'argent. Les clients. Les clients le payent. Du Cameroun? Bien sûr. Mais bien sûr, je vous le dis. Ils payent. Pourquoi vous ne voulez pas... Vous donnez l'argent à quelqu'un. Vous plaignez de votre travail. Non. Le peuple, donc, dans tout ça, fait quoi? Le peuple questionne et s'abreuve à toutes les sources. Et malheureusement, les sources là ne sont pas fiables. Enfin, pas toujours fiables. Ni celles du gouvernement, ni celles des réseaux sociaux. Et là, on est dedans. C'est nous qui devons nous plaindre. Pas le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour donner une information claire? Rien du tout. Si vous dites au peuple camerounais que le président va en vacances, il va se soigner, il ira à l'hôpital, c'est ça qui est normal. Mais lorsqu'il y a dans le déni, il y a même des gens qui disent que le président travaille partout. Est-ce que c'est... Il y a donc qui peut travailler tout le temps et partout. Donc voilà le problème du Cameroun aujourd'hui. Maintenant, la vice-présidence. Le président nous a pas promis. On va aller par séquence. Le gouvernement, par contre, on attend. Mais je dis, vous avez créé un nouveau sujet ici. Ça va fait l'objet de plusieurs thèses. Les silences du président, le temps du président. Pourquoi vous ne voulez pas que... Vous savez, dans la Bible, un jour peut être 1000 ans pour Jésus ou le bon Dieu. On n'est pas dans le désert avec le peuple israélien. Malheureusement, dans le désert aujourd'hui, c'est le désert. Le président vous dit dans les prochains jours. C'est vrai que je ne connais pas la statistique linguistique, mais si on parle de semaines, on parle de semaines. On a fait les jours, les semaines, les mois, les trimestres, les semestres et les années. Le président est dans la limite normale de jour, les prochains jours. L'inquiétude nous assaillit donc. Et on commence à dire, mais attendez, est-ce que le président est bloqué? Est-ce que quelque chose l'empêche de faire ce qu'il a promis de faire? Il n'y a rien de ce qu'il nous a promis. Est-ce que le questionnement du peuple est normal, Stéphane Baraoui? Là, se pose le problème que quand on est inquiet, qu'est-ce qu'on fait? On commence à regarder partout. Merci, voilà. Monsieur le maire, docteur Essomba. Inquiétude, questionnement. Je ne sais pas si c'est légitime ou pas, mais interrogation sur tout ce qui est dit. On parle d'une atmosphère politique assez sensible où ce séjour du président de la République n'en finit plus. Séjour à l'extérieur n'en finit plus de faire réagir. Hier, c'était le journal français Le Figaro qui lui aussi se mettait en scène pour évoquer à grand renfort de communication ce séjour et surtout les non-dits de ce séjour. Est-ce qu'il n'est pas temps pour tordre le cou à ces rumeurs qui tendent véritablement à prendre le pas sur la communication institutionnelle, de revenir à l'orthodoxie en communiquant simple et efficace? Je parle ici des institutionnels camerounais.
une fois que je sors de la causticité et de la rusticité dont était empreint mon premier propos, je vais dans le droit fil de l'annonce du président de la République qui a dédié ce mandat aux jeunes et aux femmes, faire un coucou à Cédric Fola, qui a été promu hier chef de la cellule de communication du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. C'est un jeune qui travaille beaucoup, énormément, mon cadet de plusieurs années, dont vous pouvez imaginer le haut niveau de confiance qui a été placé en lui. Une fois que je l'ai dit pour répondre à votre question, la vérité est que le Cameroun ne s'est pas doté d'une orthodoxie communicationnelle. Il y a eu des pratiques héritées d'un système éducatif ou d'une science qui, au fil du temps, est devenue frappée d'obsolescence. Parce que les NTIC, caractérisés par l'instantanéité et la viralité, ont modifié beaucoup de schèmes de communication. Il y a aujourd'hui une sorte de dichotomie entre l'arrière-garde arc-boutée sur les anciennes pratiques et la nouvelle garde qui veut expérimenter et s'adapter au nouveau monde. Le problème se pose à quel niveau? Le problème réside dans le fait que il n'y a pas eu un manuel de procédure sur la communication institutionnelle au Cameroun. Parce que lorsque vous parlez d'orthodoxie, l'orthodoxie suppose un ensemble de règles, de mécanismes qui ont été mis sur pied pour que le gouvernement puisse communiquer selon que nous soyons en temps de paix ou que nous soyons en temps de crise. Parce que si aujourd'hui je dis à brûle pour point, retour à l'orthodoxie, quelqu'un peut me poser la question, de quelle orthodoxie parlez-vous? Tout à fait. Ce défaut de cadrage, ce défaut cadastral de la communication institutionnelle a créé plusieurs communications institutionnelles du point de vue scientifique. Chaque ministère a sa communication. Je parlais du Minifopra tout à l'heure. La communication du Minifopra se caractérise par l'instantanéité. Les tweets, les discours du ministre qui sont rapidement balancés sur la toile et sur les réseaux sociaux et sans aucun culte de la personnalité. C'est la communication axée sur les faits. Qui a fait quoi, où, à quel moment, pourquoi et comment. C'est la SNH à sa communication. La primature à sa communication. La présidence à sa communication. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'orthodoxie se trouve donc où? Puisqu'il n'y a pas orthodoxie, forcément, on est dans l'hétérodoxie. Et l'hétérodoxie, dans le cas d'espèce, va se caractériser à mesure que le temps va passer par une sorte, permettez-moi l'expression, ils ne vont pas aimer, mais une sorte de folklore ou de cacophonie. On en arrive donc à un système où, puisqu'il n'y a pas un habit qui a dit c'est tel qui fait tel, c'est tel qui fait tel, chacun prend le risque, chacun manifeste son audace. Et dans tout ça, le peuple est perdu. Puisque à chaque pied va une chaussure. Le phénomène des affinités électives, le phénomène des affinités filiales va faire que si je suis de Yoko, je suis plus porté à croire à la communication du ministre de la communication qui est originaire de Yoko. La notion du frère du village, loin du tribalisme, vaut son pesant d'or ici. Si je suis d'Onkolandum, je serai plus porté à valider la communication du secrétaire général, du secrétaire à la communication du comité central du RDPC. Si je suis d'Ongomdiap, je serai plus porté à acquiescer la communication du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Et si moi, je suis un camarade de classe de Paul Chouta ou de Boris Berthold, je serai plus enclin à adhérer à la
au narratif non vérifié, mais qui se propage, parce que c'est la définition de la rumeur, c'est un narratif non vérifié qui se propage et auquel certaines personnes tendent à croire. Je serais donc plus enclin à croire à ce que vont raconter les lanceurs d'alerte. Sauf que, je m'adosse sur les propos de M. le maire, nous avons donné du tonus aux propagateurs de rumeurs. La présidentielle a été le terreau par excellence de sanctification négative des menteurs et des lanceurs. Alors, vous qui êtes du milieu de la communication, docteur Essomba, vous pensez, comme M. le maire, qu'ils sont payés par des pontes du régime ou alors par des acteurs au Cameroun? Ces lanceurs d'alerte et autres communicants, blogueurs, ils sont payés? Stéphanie, ils vivent de quoi? Moi, je ne sais pas de quoi ils vivent. Aucun d'eux, officiellement, n'a un emploi reconnu. Ils sont à tout venant présents dans la blogosphère. Ça veut dire que c'est leur activité principale. Ils en vivent, sinon ils auraient démissionné. S'ils n'en vivaient pas, ils auraient démissionné. Mais le problème est que nous leur avons donné du crédit. Je ne vais plus les citer parce qu'ils ne m'ont pas reversé des quotes-parts pour la publicité. Mais beaucoup les suivent. Moi, j'ai plusieurs fois reçu des éditoriaux dans mon téléphone envoyés par des hautes personnalités. Je ne vais pas citer celui qui fait les éditos chaque matin. J'étais surpris que, mais, excellent, c'est vous qui m'envoyez l'édito de tel. Ça veut dire que vous l'écoutez? Bien sûr. C'est un problème. C'est un problème. Donc, nous leur avons donné du crédit. L'effet pervers du crédit que nous leur avons donné est que, même lorsqu'ils mentent, certains croient en eux. Pendant la présidentielle, nous avons vu des gens élevés à la dignité artificielle de patriotes. Je ne savais pas qu'au Cameroun, il y avait un patriomètre. Ah oui? Des gens ont publié des résultats des élections que les Kama a publié par après. Des gens nous ont annoncé qu'il y aurait session extraordinaire de l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale serait convoquée en congrès pour une révision constitutionnelle avec instauration d'un vice-président. Ça a été fait. Ils avaient ces informations 72 heures avant. Ils les ont mis sur la place publique. Et ce qu'ils ont prédit, et c'est ça le danger. La science, Stéphane Barga, je vais sortir par là, n'est pas prédictive. La science peut être prospective. Et la prospective s'appuie sur des éléments objectivables, quantifiables, exemplifiables, vérifiables, mesurables, tout à fait. vérifiables. Or, aujourd'hui, on n'a pas des lanceurs d'alerte, on n'a pas des scientifiques qui parlent. On a carrément des gens qui font de la divination, sauf que c'est une divination organisée parce qu'on veut leur donner du crédit, parce qu'on veut que le peuple croit en eux. Le motif a été que non, il faut qu'il y ait, comme il y a des influenceurs anti-régime, il faut qu'il y ait des influenceurs pro-régime. Stéphane Barga, l'affaire était simple. Vous voulez, les sessions parlementaires sont constitutionnelles au Cameroun. On connaît les mois, c'est 3 sessions par an. Mars, juin et novembre. On connaît. C'était simple. Faites un communiqué annonçant aux Camerounais que au cours de la session de mars, le gouvernement entend déposer un projet de révision constitutionnelle. Et vous envoyez le communiqué dans tous les médias connus ainsi que les médias mainstream. Est-ce que la rumeur a pris le contrôle de l'opinion? Ce serait trop sentencieux de penser que la rumeur a pris le contrôle de l'opinion. Mais aujourd'hui, la rumeur régule la communication au Cameroun. Si bien que c'est quand la rumeur enfle que le gouvernement... Merci, docteur Essoma, pour cette cartographie. Quand la rumeur enfle, professeur Edmond Bilois, le gouvernement est obligé de réagir. Il y a des affaires qui, malheureusement ou heureusement, ont été justement ont obligé l'action publique grâce à cette clameur populaire qui généralement se retrouve sur les réseaux sociaux. On a l'impression que l'action publique aujourd'hui vient en aval
de cette rumeur-là qui oriente, qui irrigue, qui organise même la conscience publique aujourd'hui. Si à chaque jour son breaking news, il n'y a plus de limite. Tous les sujets peuvent être évoqués. On parle de l'armée, le peuple acquiesce. On parle du pétrole, le peuple acquiesce. On parle de l'or, tout le monde s'aligne. On parle justement de tout et de n'importe quoi sans qu'il n'y ait véritablement l'argument institutionnel pour tordre le cou à cette rumeur aujourd'hui prépondérante dans le débat public. Bon, je ne ris pas à cause de la question que vous m'avez posée. Je suis en train de rire parce qu'il y a le micro de quelqu'un qui est tombé. Et il s'en était pas rendu compte. Non, mais écoutez, vous voyez que la semaine dernière, le président de la République a fait des nominations dans les forces de défense, dans l'armée. Et je crois qu'il a nommé 5 généraux. Oui. Et ça a surpris tout le monde. Et du coup... Pourquoi ça devrait surprendre? Non, parce que en fait, dans l'imagerie populaire, quand le président n'est pas au Cameroun, on se dit, bon voilà, puisque le président de la République n'est pas là, on ne s'attend pas à des nominations de ce niveau de responsabilité. Donc, lorsque les nominations sont tombées à 17h, vous avez vu que la rumeur s'est estompée un tout petit peu. Oui. La rumeur s'est estompée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Même comme on a le plus belle. les dirigeants doivent continuer à faire leur travail. N'est-ce pas? Ils doivent continuer à faire leur travail. Ils doivent continuer à vaquer à leurs occupations. N'est-ce pas? Et avec autant d'incertitude, professeur. non, les dirigeants ne doivent pas réagir à la rumeur. Professeur, Oui. est-ce que vous êtes rassuré? Il y a un grand débat qui va même désormais au-delà de nos frontières sur justement le séjour du chef de l'État hors du Cameroun. Lorsqu'il y a cette communication que nous tous nous suivons, Oui. et que chacun va de son commentaire, de son propos, parfois sont des opinions, est-ce que vous, je n'interroge pas l'universitaire ou l'homme politique, le citoyen, vous êtes rassuré lorsqu'il y a autant de sorties divergentes sur un seul point d'interrogation? Mais écoutez, on n'est pas obligé de réagir à ce type de rumeurs. Ce ne sont que des rumeurs, vous voyez. Puisque, écoutez, celui qui est au quotidien avec le président de la République, le directeur du cabinet civil, il vous a dit que le président de la République se portait bien. Donc maintenant, quand le directeur du cabinet civil, lui, il vous l'a dit. Il a dit même très bien. Pourquoi est-ce que vous allez écouter les autres qui sont tellement loin du président de la République? N'est-ce pas? C'est ce que le directeur du cabinet civil a dit qui fait foi. Parce que lui, il a... la communication porte-parole l'a dit. Qu'est-ce qu'on fait de ce que DPC adjoint a dit? Qu'est-ce qu'on fait de ce que le ministre d'État, non, écoutez, grand chancelier a dit? La communication du directeur du cabinet civil est arrivée après celle dont vous parlez. Oui. Après celle dont vous parlez. Après la communication du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Après la communication du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Et donc, moi je pense que la communication du ministre Samuel Mvondo Ayolo, qui est au quotidien avec le président, c'est cette communication qui doit faire foi. N'est-ce pas? Parce que lui, il est au quotidien avec le président de la République. Et il n'est pas au Cameroun. Il est là-bas, en Europe, avec le président de la République. Maintenant qu'il a dit que le président de la République se porte bien. Très bien. Et il se porte très bien. Pourquoi est-ce que les gens doivent continuer à poser ce type de questions? Peut-être une photo. Non, je trouve que c'est... Les gens sont dans le dilatoire. Les gens sont dans le dilatoire. Hein? Vous-même, en posant cette question, pourquoi vous la posez là? Puisque le directeur du cabinet civil a déjà répondu à votre question. On est des rebelles, professeur. On est là aussi pour réguler les opinions. C'est une question légitime que certains
qui peut-être ne sont pas de la même conception idéologique que vous, se posent. On est à la soixantaine de jours dépassés, le président n'a pas fait une sortie publique. Ça peut être sujet à caution, bien qu'il y ait justement cette action publique qui s'actionne via ces différentes nominations qu'on a pu écouter ici et là. Le commun des mortels, qui n'est pas forcément intéressé par toutes ces contingences, voudrait peut-être une photo, une balade, un rendez-vous, quelque chose qui montre quand même qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, le président est debout. Le commun des mortels demande toutes sortes de choses. Le commun des mortels demande toutes sortes de choses. N'est-ce pas? Il ne faut donc pas aussi que le gouvernement de la République soit aux ordres du commun des mortels. N'est-ce pas? Les gouvernants vous disent que le président se porte bien. Le président lui-même pose des actes au quotidien. Il nomme des gens dans les forces de défense. Il nomme des généraux. La République n'est pas malade parce que le président n'est pas là. Donc, ce que vous les journalistes vous faites, n'est-ce pas? Moi j'ai l'impression que vous faites dans le dilatoire. Parce que chaque jour, vous relayez ce que les gens disent, bon, le président n'est pas bien, le président serait décédé, le président serait couché. Professeur, vous avez deux appareils de haute technologie devant vous. Vous lisez ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Vous connaissez ces noms, ces stars. Non, je n'accorde pas. Et irrigue la pensée des Camerounais. C'est pas nous les journalistes. Je vous en prie, Stéphane Barga, je n'accorde pas beaucoup d'importance à ce qui se dit tout le temps. Dans la Bible, on dit mon peuple périt, mon peuple périt. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Ça veut dire mon peuple périt faute d'information. Les informations, il y a des organes spécialisés en la matière qui peuvent donner des informations. Quand la CRTV a lu les décrets présidentiels signés par le président de la République, est-ce que vous avez vu un seul individu qui s'est levé et a dit que c'était des faux décrets? Quand bien même il le dirait, personne ne le croirait. Tout le monde a pensé que c'était des décrets authentiques. Moi, je vous dis, à cette heure-là, j'étais à mon bureau. J'ai appris que mon frère de l'arrondissement de Mangassina a été fait général de division et a été nommé major à l'état-major de l'armée de terre. J'ai pris ma voiture, j'ai dit à mon fils, allons le voir. Nous sommes allés chez lui. Pourquoi? Je suis allé le féliciter. Ah, okay. Ça veut dire que moi, je crois à ce que disent certains médias. En l'occurrence, quand la CRTV annonce une information, je crois à ce que la CRTV dit. Mais professeur, je pense que nous devons nous méfier de ce que disent n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, etc. Parce qu'en ce moment-là, nous devenons prisonniers, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. On devient prisonnier un peu de la désinformation. Oui. On devient prisonnier de la désinformation. Donc, tant que je crois savoir que tant que le directeur du cabinet civil de la présidente de la République maintient sa déclaration selon laquelle le président Paul Biya va très bien, nous devons rester sereins, n'est-ce pas, et continuer à vaquer à nos occupations. C'est ce que nous devons faire. Merci. Merci, professeur Archunko. Moi, je me tourne vers vous, puisque le débat enfle, et c'est à chaque jour. Son breaking news, c'est la formule consacrée de ce côté-là. Breaking news, le président serait ce fauteuil roulant. Breaking news, on l'aurait aperçu dans un hôpital en très mauvais état. Breaking news, il serait parti consulter un médecin spécialiste des pieds. C'est à chaque jour son breaking news, sans qu'il n'y ait, bien évidemment, aucune réponse. Ou alors, lorsque c'est grave, une réponse gouvernementale. Mais est-ce qu'on peut mesurer l'impact de toutes ces vagues en termes de communication, en termes de, justement, de rumeurs sur l'indice, sur le prestige, sur la value, la plus-value même de la notation Cameroun? Est-ce qu'on peut continuer à laisser autant d'informations
antagoniste sur le segment Cameroun et surtout sur le président de la République? Bon, je vais prendre la parole en temps parce qu'il faut toujours passer au juge Cameroun, il faut préciser ce qu'on va dire pour éviter les malentendus. Je suis donc diplômé en sciences de l'information et de la communication. Et la rumeur est un sujet de recherche scientifique qui n'est étudié que depuis un siècle. Ça fait quand même 100 ans. Et tous ceux qui ont travaillé dessus vous annoncent au début de leurs travaux qu'il n'y aura jamais de solution pour régler le problème de la rumeur. Donc, vous voyez qu'on est dans ça, on sera toujours dans ça. Mais il faut qu'on comprenne. Mais est-ce qu'on est encore dans une rumeur scientifique lorsqu'elle est construite selon les propos du docteur Essomba, qu'elle pourrait être instrumentalisée, cette rumeur, dans un sens comme dans un autre, en fonction des intérêts des uns des autres? Je vais y arriver avec les mêmes travaux scientifiques qui ont déjà aussi été faits. Mais il faut qu'on remonte aux origines et tout de suite dire que la rumeur sera toujours butée aux faits. Avec tous les turbulents opposants camerounais qui sont en Europe, si le président Paul Biya entre dans un hôpital et que la situation se complique, ils nous ont prouvé à plusieurs reprises en attaquant les ambassades, en attaquant ce qu'ils ont fait là, qu'ils ont les relais nécessaires pour avoir l'information. Parce que c'est bien beau de nous dire Paul Biya est à l'hôtel intercontinental. Mais quand il faut donner la clinique, on vous dit une certaine clinique, il y a un problème. C'est vrai que le contraire peut aussi être opposé. Peut-être. On est en Europe. Et en Europe, il y a des choses qui sont difficiles. C'est comme l'âge des gens. C'est compliqué de truquer ça. Donc, je vais quand même poser une ou deux questions. Allez-y. Moi, je suis un agent public. Et M. Essomba a tout à l'heure a déroulé les vides qu'il y a dans notre pays. Qui donc participent de l'inflation et du vrai faux ou du faux et des rumeurs. Est-ce qu'aujourd'hui l'administration publique camerounaise a une charte graphique, c'est-à-dire connue de tous, confidentielle, qui n'est connue que des agents publics? C'est-à-dire quand vous écrivez dans l'administration publique, est-ce qu'il y a une façon d'écrire les documents publics? Vous avez dans un même ministère, vous avez des directions qui ont chacune son logo. On en est là. Où des directions ont des logos. Où chaque ministère a son logo. Le sous-directeur du courrier écrit à Ntaoma. Le sous-directeur, c'est pas moi, de la chasse et de la pêche, écrit en... Donc chacun fait comme il veut. Conséquence, on ne peut pas vous dire si ce document vient de tel ministère. Jusqu'à la police d'écriture. Tout à fait. C'est un problème. Nos ministres s'expriment avec quel fond de décor? Vous voyez, c'est des détails, mais là c'est le technicien qui parle. Nos ministres s'expriment avec quel fond de décor? Je vais faire simple. Quand vous regardez la France, qu'on aime quand ça nous arrange, quand un ministre s'exprime, c'est le même fond de décor. Ce n'est que le nom du ministère qui change. Mais nous ici, c'est soit une bâche. Assis, debout, couché. On ne sait pas. Donc ça participe du désordre communicationnel de l'État, qui peut être réglé en confiance de travail à des experts qui vont vous définir une charte. Ça fait quand on sort de là, on sait que ce n'est pas ça. Et donc c'est faux. Mais aujourd'hui, Archunko, on se rend quand même compte qu'il y a justement toute cette théorie que vous mettez en avant, mais aussi qu'il y a donc cette confiance officieuse que certains acteurs accordent donc à ceux-là qui, n'ayant pas la certification que vous avez, peuvent donc dire que le président est sous fauteuil roulant, sans qu'il y ait contradiction, peuvent dire que le consultant stratège et sécurité de l'Info TV, Dr Colonel Badjek, est entre la vie et la mort. C'est la dernière actualité qui circule sur son nom aujourd'hui. Qu'il aurait fait un grave accident et qu'il est aux urgences. Alors que nous, on l'a eu au téléphone, il se porte en charme. On se retrouve avec une communication, je ne vais pas dire hybride, mais turbulente, où personne ne maîtrise rien, même l'État du Cameroun. Ça s'appelle le cirque médiatique et la scénarisation de l'information publique. Noam Chomsky parle de la manipulation des masses.
C'est pour ça que je vais dire qu'à un moment donné, si on veut parler, la dernière fois, je vous ai dit que s'il faut faire la science, il faut la subir et accepter que il y a des choses qui se font, qui sont même faites exprès. Et là, c'est là, vraiment, je considère que je suis dans un amphi et que je suis protégé par ce que je dis. Il y a des travaux sur la manipulation des masses. Parce qu'il est inadmissible de savoir où les gens habitent, de savoir où les gens vivent, et que ces gens, depuis une dizaine d'années, perturbent la quiétude des Camerounais. Avec mensonge sur mensonge, manipulation sur manipulation, et rien n'est fait. Oui. Alors, la rumeur est adossée sur un lien indéfectible. Réputation, rumeur. La rumeur n'a jamais été gratuite. Elle attaque en premier la réputation. Le scientifique s'interroge aussi. Vous savez, cette semaine, mercredi, lorsqu'il était 11h30, on a eu l'impression que le pays s'arrêtait. Tout le monde était scotché à son téléphone. Parce que on a une nouvelle star qui est arrivée à coup de déclarations, à coup de révélations. Avec son calepin. Avec un carnet Voilà. qui effraie ailleurs, même ici, dans la République. Comment est-ce qu'on en arrive là, que la République se retrouve Prise en otage. prise en otage avec un rythme cardiaque qui dépend d'un seul individu, qui désormais fait et défait les carrières, donne des fleurs ici, rétrograde là-bas. Comment est-ce qu'on en arrive là? Et que personne, jusqu'ici, n'essaye de lui dire, monsieur, faites attention. Monsieur Mbaga, les gens sont responsables de leur oisiveté. Je suis en train de vous expliquer des choses normales. Vraiment, je ne suis pas expert en sorcellerie du village. Parce que cette affaire, c'est de la sorcellerie. Ce type ne va rien défaire. Qu'il dise des choses vraies ou pas vraies, il ne fera rien du tout à personne. Il va les dire, d'autres les ont dit avant. Vraiment, ceux qui s'intéressent à lui sont libres de s'intéresser à lui. Comme je sais qu'il n'y a pas mon nom dans son carnet, donc je n'ai rien à aller suivre là-bas. Il est libre de dire ces choses, il sait dans quoi il est entré, il sait dans quoi il était, il sait avec qui il travaillait, avec qui vraiment. Je ne peux pas, en l'état, vous dire que j'attends un déclenchement de ce qu'un jeune homme dit depuis 2 semaines. Donc il faut aussi que les gens, comme je dis, que chacun sait ce qu'il fait de ses journées. Oui. Mais moi, Vous avez un peu l'impression, vous, l'acteur, l'espère que, justement, cette fameuse séquence est désormais attendue, et redoutée même par certains, puisque lorsque vous avez le malheur, On a plus de négocier avec lui, il faut le dire lorsque également. vous avez le malheur d'être dans son carnet, tout de suite, c'est compliqué. ça permet donc d'embrayer sur le 4e point, Allez-y. qui est l'une des plus grosses maladies dans notre pays. C'est le syndrome du personnage principal. Chacun estime que c'est lui qui doit faire l'actualité. Le Messie. Chacun estime que si le président est à Genève et qu'il y a un problème, je vais régler cette affaire. C'est moi, c'est ce que je vais dire, moi, qui va régler cette affaire. Bon. Et le capitaine Efoudou estime, l'ex-capitaine Efoudou estime, que actuellement, c'est le gars de l'heure. Vous allez faire quoi? Puisque vous chargez votre téléphone, vous mettez les mégas, vous attendez. Et vous prenez ça pour agent content. Quand je vous parle de votre père. Et là, vous sursauté. Ou de votre oncle. Parce que la danse du fou fait rire quand le fou, c'est un autre. Ouais. Parce que quand on dit que le colonel Bazeka fait ceci, tout le monde est d'accord. Mais dès qu'il dit que ce n'est pas Amoubeli qui a tué Martinez, là on n'est plus d'accord, parce que ça ne nous arrange plus. Il faut qu'on accepte tout. Hein. Je suis même d'accord, je vais me commencer à l'aimer ce jeune homme. Je vais l'aimer parce que quand il dit que Bazeka a violé, tout le monde est d'accord avec ça. On ne cherche pas, on n'interroge pas, Tout de suite, c'est des réactions infinies. là, il dit que Amoubeli n'a pas tué Martinez, là on dit que non, là il raconte des Il n'y est même pour rien. il n'y est pour rien. Là on dit que non, il raconte des histoires. Il faut qu'on soit cohérent. Quand on décide, le conseil doit être cohérent. Oui. Bon, si on décide de suivre des ragots, il faut tout prendre dans les ragots. Donc au fond aujourd'hui, la rumeur participe de quelque chose de très malsain, qui est la destruction des réputations et notre rapport social à la réussite des autres. Ça attaque ça. Oui. Tant que le maniaque est à pied et a des problèmes pour payer le loyer, Voilà. on ne s'inquiète pas de la pauvreté, ou du moins de sa pauvreté. Dès que le maniaque a un véhicule, là ça devient très suspect. On va lui prêter tout type de choses. Et ça arrive même, même au niveau les plus bas. C'est-à-dire les plus chefs de service ou directeurs, on s'inquiète de ce que fait.
On vous prête des relations, on vous prête bien X sûr. ou Y. Mais là, ça n'inquiète personne. Et on est content de ça. Et qui sont contents? Ce sont ces gens qui savent à peine lire et écrire. Et qui estiment que ce que vous êtes, c'est eux qui auraient dû l'être. Donc, Non, ce qu'ils ne sont pas, c'est votre faute. voilà. Donc, vous avez tout pris. C'est-à-dire, tous les postes de Yaoundé, là, c'est vous. Donc, ce qui n'a pas eu, c'est à cause de vous ou de votre famille. Bon, la preuve, on vous dit que vous êtes pistonné. Si c'est pas, si vous n'êtes pas d'accord, il faut être opposant pour être méritant au Cameroun aujourd'hui. Si vous n'êtes pas opposant et que vous êtes du RDPC, vous êtes pistonné. Pourtant, ma mère est institutrice, elle est au village. Elle n'a jamais été ministre. Donc, on vous dit que vous avez bénéficié de passerelles. On remet même en cause vos diplômes. Bien sûr, vous êtes privilégié. Privilégié. Pourtant, j'ai mes camarades qui sont vivants et qu'on connaît. Il y a ceux qui n'ont pas les camarades. Jusqu'au Attends, sérieux. Nous le sommes. Nous le sommes. Nous écoute C'est ce que African a dit qui nous fait rire. Oui. Il y a des personnes qui n'ont pas de camarades, Oui. mais qui se réclament docteur. C'est ça. Oui, oui. Mais non, en fait, ce qu'il a dit est très sérieux. On s'est compris. Dans ce pays, c'est un petit pays où tout le monde se connaît. Ah, ça. Donc, si vous dites que vous étiez élève au collège, Vraiment. en 10 minutes, on peut savoir qui était votre camarade. Vous êtes docteur. Si vous dites que vous avez obtenu votre doctorat à l'université de Yaoundé, Oui. en 10 minutes, on peut savoir qui était votre directeur de thèse. Vous voyez? Et donc, il y a des imposteurs, il y a beaucoup ils peuvent nous rouler dans la farine en nous disant qu'ils ont des doctorats, qu'ils sont diplômés de l'ESTI, alors qu'ils n'ont jamais posé les pieds à l'ESTI. Vous voyez? Voilà. Donc c'est pour ça que ça vous amuse. Mais c'est tellement vrai ce qu'il a dit. C'est tellement vrai. Moi, je me tourne vers vous, puisque le débat public aussi s'adosse sur la température politique du pays aujourd'hui. Lorsque l'on évoque toutes ces contingences en termes de respect des paroles données, on est forcé, obligé de s'interroger sur qu'est-ce qui ne va pas ou alors qu'est-ce qui va. Lorsque l'on sait que le président a pris des engagements devant le peuple camerounais en termes de renouvellement de l'appareil politique, en termes de vice-présidence, on s'interroge. Et